Bonjour à tous, c'est Sophie Boulanger, coach en développement personnel et en naturopathie. Donc aujourd'hui, je voulais tourner cette vidéo pour parler de phytothérapie, donc qui est la deuxième vidéo suite à celle que j'ai faite la semaine dernière sur les huiles essentielles et leurs principes actifs. Donc voilà, on parle toujours de micronutrition et des vertus des plantes médicinales sous forme de tisane. Aujourd'hui, c'est sous forme de tisane. Euh, donc, déjà, il y a plusieurs formes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la tisane qui va se préparer qui est sous forme d'infusion. Alors l'infusion, ça va concerner les parties les plus tendres de la plante, comme les feuilles, les fleurs, voilà. Et ensuite, quand il y a des parties plus solides, comme les racines ou les écorces, là, on fera plutôt une décoction. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire bouillir pendant quelques minutes et ensuite infuser. Voilà. Donc là, je vous ai préparé un certain nombre de plantes, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais vous parler de quelques-unes qui sont pas forcément sur la table, mais voilà, on va parler des principales. Alors, par exemple, vous avez l'aubépine. L'aubépine qui régule le système cardiaque et le système nerveux. Il y a ensuite la bruyère. La bruyère, elle est là. Et elle concerne le système immunitaire, urinaire, le système urinaire. La camomille, alors sachez comme ça ici, la camomille, elle est bonne pour le sommeil et la digestion. Ensuite, nous avons la menthe poivrée, elle est là-bas au fond. La menthe poivrée. La menthe poivrée, l'anis vert qu'on a ici. La verveine, la mélisse et le laurier qu'on a sous cette forme. Tout ça, c'est pour une bonne digestion aussi. Alors, ensuite, il y a l'ortie et la reine des prés qui peuvent être utiles en cas de problème de douleur d'articulation. À savoir que la reine des prés, elle est contre-indiquée en cas d'intolérance à l'aspirine et en cas de prise d'anticoagulants. Voilà. Alors ensuite, pour favoriser un bon sommeil et une bonne gestion du stress, nous avons la passiflore. Ici, j'en ai pas trop à vous montrer, mais voilà, c'est la passiflore. Le psyllium, il se présente comme ça dans les boutiques bio. Alors le psyllium, il régule le transit. Il régule le transit et il faut le faire en cure, pas non-stop, et il est déconseillé en cas d'occlusion intestinale ou de maladie de Crohn, du côlon. Le romarin, j'en ai, voilà, il est là-bas au fond.
Le romarin, il sert pour le foie et le système immunitaire. La sauge, elle est là. Alors, la sauge, c'est la plante pour les femmes. Voilà, parce qu'en fait, elle est indiquée en cas de syndrome prémenstruel et de ménopause. Voilà, la sauge. Par contre, elle est contre-indiquée pendant la grossesse et en cas d'allaitement et d'antécédents de cancer hormonaux dépendants. Voilà. Ensuite, on a le thym. Donc là, je l'ai un petit paquet comme ça. Donc le thym, c'est pour tout ce qui va être système immunitaire. Donc par exemple, quand vous avez une bonne grippe ou un rhume, vous pouvez par exemple faire une tisane, on appelle ça une tisane antigrippale. Donc vous pouvez mettre le thym, le citron, une rondelle de citron. Vous pouvez aussi accompagner vos tisanes avec du miel. Bon, là c'est sous forme de bonbons, mais vous avez du miel classique. Une cuillère de miel, c'est toujours mieux que du sucre, surtout pour le système immunitaire. Et donc là, j'ai rajouté encore un petit flacon d'huile essentielle. Donc c'est du clou de girofle. Voilà, une goutte, ça peut aussi être bon dans ce genre de tisane. Voilà. Ensuite, pour le sommeil, vous avez aussi le tilleul. Le tilleul qu'on a ici. Voilà. Pour le sommeil et le stress, on aura également la valériane. Là, j'en ai pas à vous montrer ici. Mais voilà, elle peut aussi être indiquée. Et pour les problèmes circulatoires, il y a la vigne rouge et le marronnier d'Inde aussi. Alors, ce qu'il faut savoir quand on utilise les plantes sous cette forme, il faut faire quand même attention aux plantes qui peuvent être neurotoxiques, donc toxiques pour le cerveau, et hépatotoxiques, toxiques pour le foie, voilà, ou vraiment toxiques, ou alors toxiques en cas de surdosage. Voilà, donc il faut bien se renseigner avant l'usage des plantes. Voilà, vous faites votre petite recherche selon votre état de santé en fait. Voilà, faut faire attention parce que il y a des principes actifs et c'est pas anodin. Voilà, donc je pense vous avoir tout dit en ce qui concerne les tisanes, enfin tout. Non, seulement ce que je voulais dire aujourd'hui. Voilà, donc ici encore vous avez un petit guide pratique, voilà, qui parle des tisanes et d'autres choses aussi. Si on l'ouvre, ça fait comme ça. C'est le petit livret que je vous avais montré la dernière fois lors de la vidéo des huiles essentielles. Alors c'est pas le même. C'en est un autre, celui-là. Donc vous voyez là, il parle des plantes. Il parle aussi d'argile. Voilà, un peu de tout. Un peu de tout. Et ça peut être aussi, ben voilà, utile en cas de recherche simplifiée. Voilà, donc je suis déjà à 9 minutes, 10 minutes.
Donc c'est un peu long. Donc je vais vous dire au revoir et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Au revoir.